Bonjour, vous écoutez Decade for Change, le podcast. Aujourd'hui, notre monde fait face à des défis sans précédent. Le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la croissance des divisions et des inégalités au sein de nos sociétés. Pour relever ces défis, 2020-2030 doit être la décennie de l'action. 10 ans pour transformer les bonnes volontés en résultats à la hauteur des enjeux. C'est la responsabilité de chacun. Mais comment faire ? Decade for Change, le podcast, part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles Nicolas reçoit Anouk Placet et Quentin Bordet. Ils sont à l'initiative de GoGreen, un collectif né dans les bureaux parisiens du Boston Consulting Group pour accélérer la transition de l'entreprise vers un modèle professionnel plus responsable et plus durable. Champ d'action, conditions de réussite, réalité de l'impact, ils partagent leur retour d'expérience. Bonjour Anouk Placet, bonjour Quentin Bordet. Bonjour. Bonjour. Vous avez décidé il y a 3 ans de créer le collectif GoGreen, un collectif de salariés dont vous allez nous expliquer la mission. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans cette aventure ? Merci beaucoup Charles pour l'invitation. Donc avec Anouk, on est chef de projet au BCG et on a en effet initié il y a 3 ans un collectif de salariés qui a vocation à accélérer la transition de l'entreprise et à la faire changer de l'intérieur. Avant d'expliquer un peu plus en détail, c'est intéressant de se dire pourquoi on l'a fait en effet. En fait, on se projette il y a 3 ans. J'étais en état un peu de dépression écologique, c'est-à-dire c'est ce moment-là qui doit être partagé par plein de monde où on se rend compte que les problèmes du monde sont énormes, les crises sociales, environnementales, sociétales. Et on se dit, qu'est-ce que moi je peux faire ? Ça mène souvent à un état de paralysie parce qu'on sait bien qu'avec ses propres actions, on peut pas vraiment faire changer les choses. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs dans l'entreprise BCG, qui est l'entreprise dans laquelle on travaille, à être dans cet état. Et on s'est dit, mettons-nous ensemble et essayons de faire quelque chose de concret pour faire changer les choses dans l'entreprise et on verra où ça nous mène. Et c'est vraiment ça la genèse de créer le collectif de salariés, c'est se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en petits groupes de motivés pour commencer à faire changer les choses. Et du coup, on était une poignée de personnes il y a 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est une centaine dans le collectif GoGreen. On a, au-delà de cette centaine, une centaine de sympathisants, on va dire, de personnes qui nous stimulent, qui nous encouragent et qui jouent le jeu. Et puis, au-delà de ça, sur les 1000 salariés de l'entreprise, quasiment tout le monde a été touché par une ou plusieurs de nos initiatives. Donc, on est allé assez loin. On s'attendait pas du tout à aller aussi loin pendant ces 3 ans. Et on est du coup très content de pouvoir témoigner aujourd'hui. Parlez-nous de ces initiatives, justement. Quel périmètre elles concernent ? Comment est-ce que vous les conduisez ? Alors, en fait, on a 3 grands types d'initiatives, on va dire. On a toutes celles qui concernent vraiment, à proprement parler, nos comportements de salariés au bureau. Donc là, on touche à la fois à la mobilité, à l'alimentation, aux déchets, à la biodiversité, etc. On a tout ce qui concerne plutôt la sensibilisation. Donc là, notre idée, c'est de donner les clés aux salariés pour comprendre les enjeux environnementaux, sociétaux d'aujourd'hui. Et puis, on a un 3e sujet, c'est développer l'expertise du BCG. Concrètement, c'est avoir un impact sur les missions qu'on fait chez nos clients aussi. Donc, c'est aller un cran plus loin. Et si je vous donne quelques exemples, sur la 30aine d'initiatives qu'on a lancées au bureau, en interne, on a changé de restauration collective pour un prestataire plus responsable, avec des produits locaux de saison, cuisinés sur place, avec du végétarien. On a installé des fontaines et distribué des gourdes pour éviter la consommation de bouteilles en plastique. On a installé des racks à vélo, des douches et des vestiaires pour les cyclistes, pour les encourager à venir à vélo. On a fait du tri sélectif et j'en passe. Donc ça, c'est des choses très concrètes, très court terme potentiellement. Sur la partie sensibilisation, on envoie des newsletters qui sont parmi les newsletters les plus lus du bureau. Donc sur des sujets comme le bilan carbone, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça a donné pour nous. Sur des sujets comme l'impact du numérique, puisque ça nous concerne particulièrement dans notre métier. Et puis, on a notamment organisé l'année dernière une Sustainability Week avec plein de conférences et d'ateliers pour sensibiliser les gens à tous ces sujets-là. En fait, pour faire le changement culturel, il faut former et il faut exposer les gens aux thématiques. Et du coup, on s'est dit qu'on allait ramasser pendant une semaine et faire des partenariats donc avec des personnes de la Fondation de la Mer, des personnes de WWF, avec des startups de l'économie sociale et solidaire pour exposer les collaborateurs à ces problématiques et faire le changement culturel qui est très important au-delà des initiatives concrètes, c'est de participer à ça. Parce que l'ambition globale, c'est quand même de changer comment les entreprises à la fin se comportent, agissent, changer les produits, changer la manière dont on fait du business et avoir un vrai impact sur le monde.
Et pour ça demande de continuer à former et à sensibiliser en parallèle de l'action. Et sur la partie peut-être plus expertise au sein du BCG, ça fait peut-être 1 ou 2 ans qu'on a du coup une entité qui est dédiée au climat et à la transition de nos clients. Et là où GoGreen s'est impliqué, par exemple, c'est quand l'associé en charge de cette practice l'année dernière a rencontré une trentaine de CEO d'entreprises du CAC 40, qui sont notamment des clients du BCG, pour leur demander où ils en étaient sur leurs réflexions sur ces sujets-là. Et là-dessus, une vingtaine de personnes du collectif de GoGreen a travaillé pour préparer ces entretiens et aider cet associé à préparer au mieux ces entretiens. Donc là-dessus, directement, on a été impliqués sur l'expertise. Et puis aujourd'hui, Quentin et moi, on se retrouve de plus en plus impliqués sur des missions chez des clients qui visent à intégrer la transition environnementale et sociétale dans leur stratégie ou les aider à faire baisser leurs émissions carbone, etc. Donc là, c'est là où tout prend son sens parce que on se retrouve à avoir un impact beaucoup plus grand que celui qu'on a en interne à l'échelle du bureau, on va dire. Et donc c'est là où ça prend vraiment tout son sens. Et je pense pour les personnes dans d'autres entreprises qui voudraient s'engager, c'est le message qu'on voudrait faire passer aussi, c'est qu'en fait, en s'engageant sur quelque chose qui nous paraît peut-être petit au début, en ayant un engagement constant, finalement, on a un impact de plus en plus grand et qui peut à la fois être très transformatif. Et en effet, nous, cette expérience collective d'essayer de changer, de participer au changement d'une entreprise de l'intérieur, il a aussi changé nos vies plus personnellement et de manière très, très positive. Et ça, pour moi, c'est un message d'espoir qui montre à quel point ça a de la valeur, en fait, de s'engager pour essayer de faire changer les choses. Après, cette initiative, il y a quand même quelque chose qu'on essaye de faire, et du coup, merci de l'invitation, parce que ça nous permet aussi de le faire, on a eu beaucoup de chance, et on a défriché pendant ces dernières années, et on a envie d'en inspirer d'autres. On a commencé à le faire en interne dans notre entreprise. Donc là, je vais citer un exemple. La grève du climat l'an dernier, on a décidé de ne pas faire grève, mais d'écrire une tribune avec ce qu'on aimerait que notre entreprise ait fait dans 5 ans, qu'on a envoyé à tous les collaborateurs du BCG. Et en fait, cette tribune, elle a été relayée par le CEO du BCG et elle a été signée par 1600 personnes qui ont adhéré à cette volonté d'engagement. Et ce qu'on a vu, c'est que la communauté des salariés engagés de l'entreprise a doublé en passant de 400 à 800 personnes sur les outils collaboratifs en quelques semaines. Et du coup, ça correspond à notre envie d'essaimer et d'aider d'autres à le faire. Et on espère que ce podcast peut y participer. Et je pense que la démarche a des points qui sont très réplicables dans d'autres entreprises. Et nous, notre rêve, c'est vraiment que l'engagement se multiplie et qu'on puisse avoir ces transformations chez d'autres. Justement, c'est un point central. Il y a évidemment l'intention, il y a l'action, mais il y a évidemment l'impact. Et en particulier, pour des gens comme vous, j'imagine, consultants, la mesure de cet impact, s'assurer que ce que vous faites a vraiment de l'impact. Comment est-ce qu'on fait concrètement ? Les premiers exemples concrets que je peux vous donner d'impact, ça va être que, avec toutes nos initiatives en interne, on est passé de 0 repas végétarien à 1 repas végétarien par jour. Enfin, on a réussi à faire baisser de moins 80% l'usage des bouteilles en plastique. On a maintenant plus d'une 50aine de cyclistes quotidiens qui ont la place d'arriver au bureau confortablement. On a fait un bilan carbone. On a peut-être 500 personnes qui ont participé à nos conférences sur les sujets environnementaux et sociétaux depuis 1 ou 2 ans. Donc ça, c'est déjà des choses concrètes. Et nous, c'est des choses qu'on valorise en interne et qui nous permettent aussi de porter nos messages au plus haut dans l'organisation. Du coup, l'impact ensuite, avec notre effet de levier, c'est de pouvoir aller aider nos clients à réduire leurs émissions carbone, à pouvoir intégrer dans leur stratégie une nouvelle façon de penser. Donc c'est ça qui, in fine, a vraiment du poids. Et en termes d'impact, l'impact sur le changement culturel, nous, on a vraiment vu les choses changer. Et il y a eu un premier déclic, et c'était au tout début dans l'aventure GoGreen, c'était quand les gens commençaient à dire dans les couloirs, est-ce que ça, c'est GoGreen ou pas GoGreen ? Et en fait, des fois, sur des actions sur le tri des déchets ou sur quelque chose qu'ils avaient lu, un article dans les journaux le matin. Et en fait, ça montre que déjà, la graine commence à être un peu semée. Quand on commence à se dire, est-ce que ça, c'est GoGreen, c'est pas GoGreen ? Donc ça, c'était un peu le début, c'était il y a 2 ans. Et en fait, aujourd'hui, on voit, il n'y a pas vraiment les gens engagés dans le collectif et les gens en dehors du collectif. Tout ça s'hybride un peu. Et c'est là où on voit que le changement culturel se fait. C'est-à-dire qu'on a une communauté de salariés engagés activement qui participent, mais il y a aussi tout plein de gens qui soutiennent la démarche et qui vont s'engager de manière plus ponctuelle. Des personnes de tout, d'ailleurs, de tout bord dans l'entreprise. Il y a des gens qui vont être sensibilisés à un moment et pas à un autre. Et en fait, on voit que tout ça s'hybride. Il y a des initiatives qui sont prises au niveau du bureau et de notre entreprise qui intègrent des personnes de GoGreen. Donc en fait, le changement culturel, c'est très fort, ça se mesure moins, mais c'est la lame de fond du changement.
Votre initiative montre qu'on peut créer, en tout cas avec beaucoup d'énergie, un vrai élan au sein des entreprises, avec un peu de recul, puisque ça fait 3 ans maintenant que vous avez lancé cette aventure. Quels sont les ressorts de ces succès? Est-ce que c'est votre engagement personnel, dont dépend toute la réussite du collectif? Est-ce que c'est les relais dont vous avez bénéficié? Est-ce que ce sont les moyens qui sont mis à votre disposition? Est-ce que vous avez suffisamment de moyens à votre disposition, justement? Déjà, de manière très concrète, on a eu de la chance de pouvoir tester beaucoup de choses. On a un peu saisi cette chance aussi, mais c'est important de pouvoir, de manière très concrète, de pouvoir avoir un petit peu de budget, mais pas forcément pour grand chose, pour faire des pilotes, de pouvoir avoir la liberté de faire changer les choses, de s'insérer dans un appel d'offres, par exemple, pouvoir avoir des forums de discussion avec des personnes du management de l'entreprise, parce que finalement, tout seul, on n'y arrive pas. Donc cette connexion avec le management, elle est aussi très très forte et très importante. Après, au-delà des moyens, je pense qu'il faut aussi, faut pas attendre qu'on nous donne l'autorisation, qu'on nous dise OK pour. Il faut pousser les sujets, il faut être assez proactif là-dessus. Si on croit à quelque chose, on peut faire énormément de choses en fait, même sans avoir l'autorisation. Et nous, j'aimerais plutôt insister sur des principes qu'on a depuis quelques années, qui structurent notre engagement, qu'on essaye de s'appliquer et qui pour nous d'ailleurs sont à la racine de pourquoi on arrive à faire ce changement progressif. Et le premier, c'est agir plutôt que parler. En fait, on voyait que on a souvent ces espèces de débats très longs où à la fin, finalement, rien n'a bougé et on a juste beaucoup parlé, mais rien n'a bougé. Et on s'est dit depuis le début, non, on allait plutôt agir que parler. Et c'est pour ça qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer de faire changer les choses un peu? Et par exemple, nous, on rêve d'avoir une cantine complètement locale, avec des bons produits, des producteurs, tout ça soit très responsable. Mais la question, c'est que, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour le faire? Et ça peut être, je vais faire des critères pour sélectionner des candidats lors d'un appel d'offres. Et c'est plus compliqué, on en fait moins que ce qu'on aimerait faire, mais en fait, on a cranté des actions et des succès. Donc, le premier principe, c'est action plutôt que débat. Peut-être le second principe, c'est toujours de voir les choses de façon positive en essayant de donner envie aux gens. On n'a jamais eu le comportement de contraindre les gens. On a plutôt voulu donner l'exemple et donner envie. Et de faciliter la vie pour faire des choses aux autres. Et pour être super concrète, parce qu'on est convaincu en fait que c'est pas en disant aux gens vous allez réduire votre impact carbone ou votre impact sur l'environnement en faisant ci ou ça. On pense pas que ce soit la meilleure façon de les convaincre, mais plutôt en leur montrant que on arrive à faire des choses qui ont une portée plus grande. Enfin, moi, c'est plutôt quand je dis aux gens que mon trajet à vélo, c'est le moment le plus génial de ma journée parce que justement, je suis déconnectée, c'est mon sas de décompression, c'est le moment où je fais un peu d'exercice. C'est ça qui leur donne envie de se mettre au vélo. C'est pas en leur disant tu vas réduire ton empreinte de tant de kilos de carbone chaque jour. Et donc, c'est un peu la façon de faire sur toutes nos actions, c'est d'avancer, de montrer l'exemple, et puis on sait que chacun prend le temps qu'il prend pour faire son propre cheminement, et donc on essaie d'inspirer positivement. Et peut-être le dernier principe, c'est l'inclusion. Nous, notre but dans ce collectif, c'est absolument pas de réduire un nombre de personnes limité, c'est d'intégrer un maximum de personnes, quel que soit leur niveau de seniorité dans l'entreprise, quelle que soit leur fonction, et puis quel que soit le niveau d'engagement qu'ils sont prêts à mettre dans ces initiatives, parce que à ce stade, c'est un engagement totalement personnel, une volonté individuelle de chacun de passer 1 heure par semaine, 3 heures par semaine, 10 heures par semaine si les gens ont le temps. Mais chacun vient avec son propre engagement personnel et le temps qu'il veut y consacrer. Et on trouvera toujours un projet ou un morceau de projet pour les stimuler et pour les motiver à s'impliquer dans le collectif. Et d'ailleurs, on se dit à l'heure où on a parfois l'impression, à l'heure où on a parfois l'impression que le monde devient fou, en fait, on se dit que ces principes qui ont marché pour nous pour aider notre entreprise, ils sont quand même réplicables à plus grande échelle. Ils sont réplicables dans d'autres entreprises. Mais nous, notre ambition, à la fin, le cadre dans lequel on s'inscrit, c'est, en fait, aujourd'hui, si on regarde de manière un peu macro, il faut tout réinventer. Il faut réinventer ce que ça veut dire se nourrir, il faut réinventer ce que ça veut dire se déplacer, il faut réinventer ce que ça veut dire vivre ensemble. Mais ça, c'est vraiment l'ambition globale. Et pour ça, nous, notre autre conviction, c'est que les entreprises vont devoir bouger. Et en fait, la dernière, si je tire un peu la pelote, c'est que les salariés peuvent faire changer leur entreprise pour ce faire. Mais les grands principes de agir plutôt que discuter,
de se dire je vais me focaliser plutôt sur faire quelque chose et ça montrera l'exemple de manière naturelle et avoir une vision collective en n'essayant pas d'opposer les uns les autres. Nous, on a vu que ça marchait pour changer notre entreprise et notre conviction, c'est qu'en fait, ça peut marcher de manière beaucoup plus large. Et c'est qu'en principe, justement, ils ont fonctionné pour vous. Ils ont créé en tout cas une dynamique qui est toujours en cours aujourd'hui. Et sur votre activité professionnelle, ils ont créé un vrai impact positif. Est-ce que d'autres viennent vous voir en se disant « mais j'ai là une source d'inspiration ». Est-ce que ces principes d'action sont réplicables partout? Quels conseils vous donnez à ceux qui souhaitent transformer leur entreprise de l'intérieur? Alors nous, on a la conviction que c'est réplicable. Le conseil, si je dois être court, c'est une personne qui a envie de s'engager, lance-toi, lancez-vous, allez-y. Et je pense que c'est vraiment il devait y en avoir un seul, ce serait celui-là. Parce qu'en fait, nous, on a vu que ça a changé notre entreprise, on a vu que ça nous avait changé personnellement. Moi, maintenant, on a la chance de pouvoir travailler sur ces sujets d'impact sociétal et de transformation des entreprises pour des modèles durables. Mais c'est maintenant la majorité de notre métier en tant que consultant. Et en fait, c'est ça le message pour d'autres personnes. Si vous vous engagez dans votre entreprise en essayant d'avoir un impact à court terme, en fait, le reste suivra naturellement. C'était le pari des débuts du collectif et en fait, ça s'est matérialisé. Donc voilà, peut-être pour finir, trouver une initiative qui vous tient à cœur, qui vous motive pour faire changer votre quotidien, déclinez-la au maximum, donnez l'exemple aux autres et puis voyez jusqu'où ça vous mène dans votre propre entreprise. Et je reviens sur le point aujourd'hui, on voit les oppositions et des fois on se dit que le monde n'a ni queue ni tête. En fait, on a vu que collectivement, c'était une super aventure humaine aussi. Et aujourd'hui, recréer du lien et essayer de se mettre à plusieurs pour faire changer les choses, ça a une valeur inestimable et c'est super positif. Et voilà, c'est l'apprentissage global de cette expérience. Merci Quentin, merci Anouk. Merci. Merci.